Vous êtes de retour donc sur le plateau de la REF après cette courte pause pour parler toujours de francophonie, plus particulièrement de francophonie économique. Je vous le rappelle, nous sommes en direct de l'hippodrome de Longchamp et j'ai avec moi aujourd'hui Saleh Sebou qui est le président du Conseil national du patronat du Niger. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi sur le plateau de la REF pour parler de la francophonie économique. Alors justement, en quoi, selon vous, la francophonie peut être une vraie source de business pour les entreprises ? Bonjour, je vous remercie de nous donner l'occasion sur ce plateau Il faudrait que vous rapprochiez le micro. Voilà, de féliciter donc le président du MEDEF et tous ses collaborateurs pour avoir organisé cette rencontre de la francophonie économique. Donc la francophonie, c'est le partage de la langue. Donc avec la langue française, nous pensons que c'est une grande opportunité pour le monde économique francophone de pouvoir échanger sans barrière. Donc c'est vraiment une opportunité qu'il faut mettre en œuvre, qu'il faut exploiter. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les atouts du Niger pour des entrepreneurs qui seraient francophones et qui souhaiteraient investir ou développer en tout cas leur entreprise dans votre pays ? Merci beaucoup. Les atouts pour ces entreprises-là sont énormes. Et vraiment, si elles savaient, elles se bousculeraient comme les autres entreprises qui ne sont pas francophones. N'hésitez pas à ce qu'on échange, à ce qu'on se regarde. Qui peuvent quand même investir. Il y a beaucoup d'atouts, beaucoup d'opportunités au Niger qu'il faut venir explorer donc, dans plusieurs secteurs. Plusieurs domaines et les entreprises francophones de plus en plus ont reculé, ont perdu du terrain. Nous l'avons déploré aussi bien au Niger que dans plusieurs pays africains francophones. Le Niger est un pays qui regorge de beaucoup de potentialités malgré qu'on parle d'un pays pauvre, mais en réalité c'est un pays qui regorge de beaucoup d'opportunités, beaucoup de potentialités, de beaucoup d'atouts qui n'ont pas été, qui n'ont pas été explorés. En un mot, c'est un pays, je ne peux pas dire qu'il est vierge économiquement, mais c'est vraiment un pays qu'il faut venir voir. Et c'est un pays où une entreprise francophone peut véritablement exercer, se développer, prospérer comme il se doit. Le Niger regorge vraiment de beaucoup d'atouts dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité en particulier qui sont, on va dire, propices au business ou au développement des entreprises francophones ? Oui, au Niger, il y a plusieurs secteurs. Vous savez, il y a le secteur de l'élevage, par exemple, de l'agriculture, de l'élevage, le secteur des infrastructures. Dans l'agriculture et l'élevage, le Niger est un pays donc, qui a le plus grand potentiel cheptel dans l'Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup de possibilités dans ce secteur-là. L'industrie animale, la volaille et tout, la poissonnerie, l'élevage bovine, ovine et tout ce que ça comporte, la transformation dans ce secteur. Dans l'agriculture, nous avons également beaucoup de filières dans lesquelles on peut développer donc, beaucoup d'agro-industrie au Niger. Il y a également dans les mines, le Niger regorge de beaucoup de ressources naturelles, donc dans plusieurs domaines miniers qui sont recherchés, qui ont beaucoup de valeur ajoutée dans tout ce qu'on fait dans ce monde entier. Dans le domaine de l'énergie également, l'énergie solaire, le Niger attend beaucoup. Il y a beaucoup de besoins pour développer l'énergie solaire au Niger également. On le disait en début d'après-midi, la francophonie aujourd'hui, ça a environ 500 millions de personnes. Pour se rendre compte de la taille, c'est effectivement beaucoup l'Afrique, notamment avec la population de demain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer finalement les relations entre ces pays francophones pour faire quelque chose un peu comme font les anglo-saxons aujourd'hui avec le Commonwealth ? Parce qu'on se rend bien compte que même si on a beaucoup d'atouts et qu'il y a de nombreuses personnes qui parlent français, on est quand même encore un peu en retard pour arriver à bien développer les relations business entreprises entre tous ces pays. Oui, c'est ce que nous avons dit. Vous avez donc plusieurs intervenants aujourd'hui sur les plateaux de la REF qui ont invité effectivement à changer un peu
de vision, à changer de comportement. Ce qu'on peut faire, c'est vraiment, comme on l'a dit, de privilégier la francophonie économique. Il revient au secteur privé, aux opérateurs économiques, d'être en avant-garde de ce combat pour faire changer effectivement les choses, pour faire en sorte que toutes ces populations-là bénéficient vraiment de ce marché important que constitue en tout cas ce monde francophone-là. Peut-être pour conclure, on va changer un peu de casquette puisque vous êtes aussi entrepreneur. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur votre entreprise et surtout comment est-ce que vous servez ou vous utilisez en tout cas on va dire la francophonie pour développer votre entreprise? Oui, donc je suis effectivement entrepreneur dans plusieurs domaines. Donc j'utilise, je vous ai dit, la francophonie pour pouvoir développer nos activités avec plusieurs entrepreneurs, plusieurs partenaires donc, francophones dans plusieurs secteurs, comme je vous l'ai dit. Et nous pensons que nous pouvons nous appuyer vraiment sur ce monde de la francophonie économique pour mieux développer nos activités. Nous avions en notre temps connu beaucoup d'entreprises francophones avec lesquelles nous avons démarré nos activités, aussi bien dans le domaine des infrastructures, dans le domaine des équipements industriels, mais de plus en plus, comme je vous ai dit, les entreprises francophones se sont un peu éloignées pour nous laisser penser que nous pouvons nous orienter vers d'autres champs, vers des entreprises anglophones, souvent chinoises et autres. Asiatique, tout à fait. Asiatique, voilà. Merci beaucoup, Saleh Sebou, d'avoir été avec nous sur le plateau. Je le rappelle, vous êtes le président du Conseil national du patronat du Niger. Merci d'avoir partagé votre vision, votre expérience. C'est moi qui vous remercie, et à travers moi, tout le Conseil national du patronat du Niger que je représente. Merci. Merci, bon après-midi. Merci à vous.